Pascal Ecker. Alors, qu'est-ce qui vous a avant tout séduit dans l'œuvre de Stifter? Je pense que c'est une vraie rencontre pour un lecteur de découvrir une œuvre. C'est pour ça que je ne voudrais pas parler simplement d'un de ses livres, mais de la force de l'ensemble de ses livres. Et pourquoi aujourd'hui, alors que nous sommes au XXIe siècle et que c'est un auteur du XIXe siècle, il nous parle encore profondément et il vient résonner en nous. Parce que, au fond, ce sont toujours les grands enjeux qui sont présents dans cette œuvre. Et alors, on peut passer à côté de cette œuvre. Par exemple, Thomas Bernhard détestait Stifter. Par contre, Nietzsche était vraiment très intéressé et le considérait comme un des grands écrivains de langue allemande. On peut passer à côté d'Adalbert Stifter parce que son écriture paraît simple, presque banale, et ces personnages sont des personnages qui ne sont pas forcément hauts en couleur, qui sont des hobereaux, qui s'occupent de terres agricoles qu'ils font fructifier. Il y a chez Stifter, et Stifter en allemand veut dire fondateur, quelque chose d'une organisation du monde, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est un auteur qui concentre et qui allie les contraires. Sous une apparence d'harmonie des relations, où il n'y aurait pas de conflit entre les différents personnages, affleure l'abîme. Et c'est ce qui est intéressant chez Stifter, c'est ce qui est fondamental, c'est que cette organisation du monde n'exclut pas la sensibilité au chaos et à l'abîme. Et c'est même le chaos et l'abîme qui vient donner vie à cette organisation du monde. Si ce chaos n'était pas là, la vie serait morte. Stifter aurait simplement épinglé un papillon. Mais quand on ouvre les livres de Stifter, le papillon vole. Et c'est ce qui est absolument extraordinaire. Il nous permet d'accéder à l'instant présent. Cet instant, finalement, que nous n'arrivons pas forcément à vivre dans notre vie de tous les jours. Nous savons que nous sommes vivants et en même temps, nous savons que le présent existe et nous ne savons pas comment l'aborder. Et Stifter est un grand magicien parce qu'il nous plonge dans un présent qui est le présent de son époque, mais qui vient résonner avec nous. Je voudrais citer plusieurs livres de Stifter, bien sûr. Son chef-d'œuvre, c'est L'arrière-saison. C'est une construction absolument extraordinaire. Une construction où on voit que Stifter est un devancier. C'est un explorateur de l'âme humaine, bien avant Freud, et là, il explore l'organisation obsessionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une organisation obsessionnelle? C'est une organisation, par exemple, dont les thèmes sont la collection, la propreté, l'organisation du monde. Mais cette construction, elle vient sur l'abîme. Elle vient là pour essayer que l'abîme ne détruise pas. Ce qu'il y a de très fort chez Stifter, c'est que nous ne sommes pas dans une névrose obsessionnelle, nous sommes dans une organisation obsessionnelle qui permet à cet abîme d'affleurer. Il y a ça, moi, que je trouvais absolument extraordinaire, mais autre chose aussi. Dans Les Deux Sœurs, là, nous sommes dans une évocation du surréalisme. C'est-à-dire que deux protagonistes vont inventer un jeu surréaliste qui est le jeu du chapeau, où un aubergiste va mettre des petits bouts de papier avec le nom des théâtres de Vienne, et les deux protagonistes vont aller dans une représentation dont ils ignorent le contenu et vont finalement trouver sur la scène des gens qu'ils ont vus précédemment. Et donc c'est le hasard objectif qui est là. C'est une sorte d'évocation bien avant l'heure du surréalisme. Voilà. Moi, je crois qu'il faut vraiment se plonger dans Stifter parce que c'est une rencontre qui nous fait du bien et qui nous rend vivants. Merci Pascal pour cette belle découverte. On va s'y plonger. Merci. À très bientôt.